Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour parler coloriage, pack de l'automne et lifestyle. Et je commence ma journée par un petit café dans ma super tasse Zip qui est ma tasse préférée de l'automne. Et avec un bon petit lait d'amande, c'est parfait pour commencer cette journée. J'espère que vous allez bien, je viens de finir mon petit déj, voilà je me suis posée et on part pour un nouveau vlog, voilà le premier d'automne, mais en fait il y a un petit problème avec l'automne dans là où je vis, parce que je vis en Occitanie et en fait l'automne c'est pas comme chez moi avant, vers la région parisienne, c'est-à-dire que ici il pleut pas, ça me perturbe, c'est-à-dire qu'il pleut 1 heure et ça s'arrête. Je suis un peu perturbée parce que c'est l'automne, mais il fait très beau. Je suis pas encore habituée. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai fait mon tri dans mes vêtements, j'ai mis mes vêtements d'été au placard, j'ai sorti mes vêtements d'automne. Sauf qu'en fait, je suis en train de tiquer qu'il va falloir que je reprenne mes vêtements d'été. Parce qu'il fait chaud. Et on est en octobre. Je comprends pas. Mais bon, je vais m'adapter. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je parle pas fort parce que monsieur est fait de tout. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ma pack de l'automne. Parce qu'en fait, je voulais faire mon sport, sauf que j'ai tiqué que j'ai mangé. Donc en fait, il faut que je digère avant de faire mon sport. Parce que mon sport, c'est une séance de yoga. J'aime pas ça. Bon. Je sais que ça va me faire du bien, mais j'aime pas. J'ai fait 3 séances, ça va être la 4e à chaque fois. J'y vais à reculons et j'aime pas du tout. Mais bon, on va retenter l'expérience. Voilà. Donc du coup, je vais digérer. Donc pour digérer, il faut que j'attende. Donc pour attendre, je vais faire ma pack de l'automne. Donc j'ai regardé dans ma collection de livres que je possède, donc dans mes 41 livres de colo. Et j'en ai sélectionné 7 qui me plaisent énormément pour l'automne. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait des sorties de chez Hachette. Rien ne m'intéresse. Très bien. Et bien sûr, il y a le livre de Clara Markova qui va sortir. Alors, si vous savez, moi, je n'achète pas les livres un par un. J'attends qu'il y en ait 3 ou 4 et je les achète tous d'un coup pour diminuer les frais de port qui sont exorbitants. En tout cas, à l'époque, c'était 20 balles de frais de port. Donc, je ne paye pas 25 € de livre pour 20 € de frais de port. Pas du tout. J'attends et ensuite, j'achète 3 livres d'un coup. Donc j'avais acheté le Fairy Célébration, le Fairy Touch of Magic et le Fairy Miracles en même temps. Et du coup, là je vais attendre. Dans 3 ans, j'achèterai les 3 d'un coup. C'est plutôt pas mal comme concept. Donc là je suis dans mon petit Fairy Miracles. Mais avant ça, je vais vous montrer ma pack de l'automne. Et après, si j'ai assez digéré, je ferai mon sport. C'est une excellente décision. J'ai complètement zappé que c'était du yoga. Zappé. Parce que je suis en train de faire le programme. Je n'ai plus le nom. C'est une honte. Je fais ça 4 fois par semaine. Body Tone Up. C'est le Body Tone Up. Voilà. Body Tone Up. Et du coup, sur les 4 séances de la semaine, il y en a une. On termine par le yoga. Super. Je préfère 1000 fois faire du gainage avec Mehdi. Bref, je vous montre ma pack de l'automne sur mes sélections. Le premier livre de ma pack, c'est le Fairy Célébration de Clara Markova. Et dedans, j'ai sélectionné 2 colos qui me tentent beaucoup. Donc le premier, c'est celui-ci, qui me fait penser vraiment au soir d'Halloween avec les bonbons, les gourmandises et un ton assez automnal à l'intérieur. Donc franchement, il m'inspire beaucoup pour cet automne. Et ensuite, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est une double page qui me donne de l'œil depuis que j'ai le bouquin. Et je me suis dit que j'allais la faire, voilà, enfin. Je la trouve très belle et elle est juste magnifique. Voilà, donc elle fout un peu la pression, mais j'ai hâte de la mettre en couleur, vraiment. Elle m'inspire beaucoup, elle aussi.
Le deuxième livre de ma pack. Alors je repars dans Le Seigneur des Anneaux, la trilogie que j'ai pas mal délaissée. J'ai réalisé que 2 colos dedans. Donc celui-ci et celui-ci. Et il y en a un qui me fait vraiment, mais c'est des personnages qui me font flipper. Mais je me dis c'est bien la période pour les mettre en couleur, c'est l'automne. Voilà, c'est les personnages qui me font vraiment mais flipper. Celui-là me faisait flipper mais de malade quand j'étais petite. Même maintenant, hein, je suis pas très rassurée quand je le vois. Mais c'est pas lui qui me fait le plus peur, donc je me dis je vais rester dans le soft. Et du coup pour l'automne ça peut être vraiment pas mal de partir sur ces créatures. Voilà. Ensuite j'ai envie de partir dans l'univers de Kerby Rosanes, dans le Mythomorphia. J'ai choisi encore 2 colos qui me font de l'œil vraiment. Donc il y a celui-ci que je vois très bien en ton très orangé, très automnal. Vraiment les couleurs qu'on aime en automne, quoi. Rouge, orange, violet et un peu de vert. Franchement je le vois trop... J'adore, j'aime trop l'idée que j'ai. Et le dessin est vraiment inspirant, je le trouve vraiment très beau. Ensuite un autre, mais là ça serait plus un gros challenge. C'est ce loup, juste immense. Je l'ai sélectionné mais on verra, hein. Voilà, c'est un gros morceau. C'est un livre que j'ai pas encore mis en couleur parce que vraiment les dessins sont tellement... Je trouve qu'ils sont encore plus à travailler que les précédents livres de Kerby. Vraiment, c'est des gros morceaux là. Des très gros morceaux. Voilà. Donc c'est vraiment 2 doubles pages qui m'inspirent beaucoup mais qui sont aussi un peu... Enfin, le loup il me fait flipper quoi. Ensuite, on part dans le Harry Potter Cinematic Gallery. J'avais très envie de retourner dans ce livre qui est juste une beauté sans pareil. Donc c'est parti pour mettre la belle Ginny en couleur. Voilà, un colo assez simple en apparence par rapport à tous les autres du livre. Donc j'avais vraiment envie de mettre un des personnages de ce livre en couleur. Donc ça sera Ginny lorsqu'elle est avec le journal de Gédusor. Donc là le travail sur la peau va être juste dingue. J'ai hâte de voir un petit peu même les cheveux et tout. Il y a du taf, il y a beaucoup de taf. On dirait pas mais il y a du boulot si on veut que ça soit le plus réaliste possible. Ensuite on part dans mon livre, l'un de mes livres coup de cœur pour l'automne, le Fairy Touch of Magic de Clara. J'en ai sélectionné beaucoup mais parce qu'il y a des en cours. Voilà, donc j'aimerais vraiment terminer ma page de présentation. Il reste pas grand chose, je l'avais commencé il y a 2 ans et je l'avais jamais terminé. Et j'ai hâte de l'avoir fini parce que... Enfin pas de l'avoir fini, voir le dessin terminé. Parce qu'il est vraiment très beau et ce serait dommage que ça reste comme ça. Ensuite j'ai sélectionné... celui-ci, je l'adore, ça fait trop pyjama party entre copines avec des petites sorcières et en plus elles font des bonbons, donc j'aime trop cet état d'esprit. En plus ça va faire très mignon le fond automnal et tout, c'est pas mal, franchement j'ai hâte. Et en plus on sait pas trop si elles sont dehors ou à l'intérieur, donc je vais voir pour le fond, mais en tout cas j'ai hâte de mettre en couleur. Il va être très coloré malgré les tons automnaux que je vais lui donner. Voilà, il y aura pas mal de couleurs avec toutes les pâtisseries et les bonbons là. C'est pas mal. Ensuite, il y en a un qui me tente énormément. C'est celui-ci, cette petite sorcière avec sa pomme. Je vois très bien la pomme un peu caramélisée et tout. Franchement, il est très beau. Avec le petit hérisson là. C'est beaucoup trop mignon. Avec encore des pommes, des champis. Franchement, la pomme va être vraiment très... Elle peut vraiment rendre très bien. Mais ça va prendre du temps. Mais je suis sûre que je vais la faire aux luminances. Elle va ressortir, mais je veux qu'elle ressorte vraiment bien. Et ensuite j'ai sélectionné celui-ci parce que je suis team porridge. Depuis quelques temps je suis fanat des porridge et sirop d'érable, bretzel, porridge, ça me fait penser à l'automne et je pense qu'il y a moyen qu'il soit vraiment très sympa. Il y a aussi la double page qui me tente énormément, je sais pas où elle est. Il y a une double page ici. Attendez, je vais vous la montrer. Celui-là aussi, il est pas mal, mais bon, il est commun par rapport aux autres. Il est où? Elle est où la double page? Il y a une double page qui est magnifique, mais je me la garde encore pour dans 1 ou 2 ans, c'est celle-ci. Voilà, je vais déjà tenter celle de Fairy Célébration avant de tenter celle-ci. Parce que c'est déjà un très gros morceau et celle-là me fait encore plus la pression que la précédente.
Donc pour l'instant dans Fairy Touch of Magic, si j'arrive à en faire 3-4 dedans, ça sera cool. Je le trouve vraiment trop beau. Donc après Clara et Kirby, je pars sur Carlsen, donc Anna Carlsen. J'ai choisi un seul colo de ce livre-ci, de sa patte. C'est celui-ci que je trouve vraiment très joli. Il est un peu dans le même genre que le Kirby Rosanne avec les champignons, la double page. Mais il est quand même beaucoup plus simple. Et je pense qu'il peut rendre vraiment très bien en ton automnal. Et franchement, il est pas mal inspirant, ouais. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. J'aurais trop kiffé faire celui-ci. Mais les bonbons, c'est déjà fait. Mais j'aurais kiffé le remettre en couleur. Mais bon, je vais partir sur cette double page-ci pour Anna. Et dans le Soulmate. Ensuite, je retourne dans du Clara, le Fairy Miracles. Et je vais juste continuer ma double page de mon fail de l'automne, parce que j'étais persuadée que moi en septembre t'étais à l'automne, sauf que dans le sud de la France c'est pas comme ça. Donc j'ai continué à faire 2-3 colos hors automne, et du coup je vais repartir sur cette double page incessamment sous peu, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois peut-être, en octobre ou novembre. Mais en tout cas je vais la mettre en couleur entièrement, et ça va être sympa. Il va être assez sombre quand même, mais j'aime bien le début. J'aime beaucoup la citrouille aussi. Je la kiffe vraiment pas mal. Le 7e et dernier livre de ma pack, c'est ce truc de Anna Carlsen. Je crois que c'est Witch's Cottage en anglais. Je suis pas sûre. Du coup, c'est l'un des derniers, je suppose. Je sais pas, je suis pas au courant. Bref. Mais en tout cas, c'est le dernier que j'ai eu. Et le seul d'ailleurs avec Soulmate, et c'est un cadeau de Romina, donc elle me l'a offert. Et j'ai sélectionné, tout le livre est très inspirant parce que c'est le thème des sorcières, de la forêt, donc tout le livre est dans le thème, mais il y a vraiment plusieurs coloriages qui ressortent. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, je le trouve très beau, il me plaît énormément à mettre en couleur. Et j'en ai pris un autre que j'aimerais faire, c'est celui-ci avec le puits et la sorcière, cette double page. Si je l'aime beaucoup, vraiment ça m'inspire pas mal. Et avant ça, il y en a un qui m'inspire encore plus, je l'ai commencé du coup, c'est celui-ci, la sorcière avec les citrouilles. Je l'adore, vraiment cette page m'a vraiment plu. Quand j'ai feuilleté le livre, j'ai dit je commence par celui-ci. Donc voilà, j'ai choisi plusieurs colos dans ce livre-ci, et c'est la fin de ma pack. Donc j'ai choisi 7 livres de ma collection. Donc voici ma pack que je vous ai montrée, et cette semaine je suis restée dans le Fairy Miracles, pas pour faire la double page parce que elle n'a pas avancé comme vous l'avez vu, mais je suis partie sur la page juste derrière avec ce petit hérisson juste adorable avec les colis, le papillon et tous les feuillages d'automne. Franchement j'aime trop ce dessin, je vais vous le montrer en détail en vue de dessus. Mais en tout cas les glands sur Instagram, parce que si vous me suivez sur Insta vous avez dû le voir passer puisque je suis dessus depuis mercredi. Et nous sommes samedi. Du coup, vous m'avez dit que les glands étaient très réalistes. C'est cool. Moi, j'ai pas trop l'impression, mais c'est pas mal. Franchement, j'aime bien le rendu, donc c'est top. Et le petit papillon aussi, j'aime trop. Je me suis inspirée de Google. Enfin, Ecosia plutôt. Donc, c'est mon ami Ecosia. Donc, j'ai mis papillon d'automne. Et il proposait plusieurs papillons, dont le pan du jour, qui est ce papillon-ci, et je l'ai un petit peu transformé pour qu'il soit un peu plus sombre parce qu'il y avait beaucoup de blanc sur lui. Enfin, je vous montrerai la photo du pan du jour. J'ai enlevé tout le blanc pour qu'il y ait vraiment plus que le bleu, le rouge et le marron. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. À côté du petit hérisson qui est en train d'être mis en couleur. Franchement, j'aime trop les couleurs automnales de ce colo. En même temps, logique, sinon je n'aurais pas choisi. Et j'ai commencé les champipi parce que je l'ai fait ici. Du coup, je les ai fait à côté. Voilà, je n'attends pas. Par contre, il y a des fraises, donc elles vont pas être rouges, hein. Clairement je vais changer leur couleur, parce que ça va faire très bizarre sinon, des fraises bien printanières là-dedans. Voilà, un petit peu de changement. Et je voulais vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le minimalisme. Franchement, vous avez été adorables. J'ai reçu énormément de messages, parce que j'avais un gros ressenti par rapport aux autres coloristes qui propose des vidéos. Je regarde jamais les vidéos où il y a écrit haul, déjà de par principe.
Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coloristes qui sortent des hauls, beaucoup d'achats, hauls action, hauls bidule, hauls nouveaux livres, nouveautés de livres, enfin beaucoup de nouveautés. Beaucoup de hauls, beaucoup de masse d'objets. Donc dès que c'est une vidéo comme ça, je regarde pas. Et j'ai reçu énormément de messages sur Insta me remerciant de casser ce truc dans le colo, parce que c'est vrai que souvent on est tout le temps avec des hauls. Moi-même, hein, mais c'était il y a 4 ans. Moi-même j'avais fait des hauls, puis j'ai arrêté parce que c'était trop. Quand c'est trop en fait, faut s'arrêter. Faut savoir s'arrêter. À part si t'as vraiment un coup de cœur, mais voilà. Je parle pas de livre coup de cœur, genre tu découvres un livre que tu kiffes. Je parle vraiment de la masse de hauls, la masse de matériel, la masse de livres tout le temps. Tout le temps. J'ai un peu de mal, vraiment. À part, comme je dis, si t'as un coup de cœur, mais amasser pour amasser, j'ai un peu de mal. Surtout celles qui disent ça et qui font des hauls à côté, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que c'est vraiment une société très ancrée dans la surconsommation et ça me dépassait vraiment. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai reçu énormément de messages. Je pensais pas recevoir autant de messages me remerciant de couper ça dans le monde du colo, parce que quand c'est trop en fait. Voilà, c'est tout. Autant profiter de ce qu'on a, des matériels que l'on possède, des livres que l'on possède, avant d'aller cumuler et cumuler des livres et des livres et des livres. Je ne blâme pas, hein. J'avais 200 livres de colo à l'époque. Je suis passée à 41 parce que voilà, quand c'est trop, il faut arrêter. Mais du coup, voilà, je suis contente de ne pas me sentir isolée, parce que vraiment, quand je voyais tout le temps les vidéos des coloristes avec des hauls à tout va, mais tous les mois, c'est chiant. C'est... Non, quoi. Pas les hauls action à tout va, pas les hauls nouveau matériel à tout va, pas les hauls nouveaux livres à tout va, enfin... Mais bon, chacun voit ses priorités. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec tout ce genre de vidéos, donc je ne les regarde pas parce que ça va soit m'énerver, parce que je vais me dire mais c'est n'importe quoi, soit ça va me désespérer, soit je vais me dire mais... au secours. Du coup je regarde pas ces vidéos là, mais dès que je vois le titre, je fais mais... Bref. Voilà. Du coup, je suis contente de ne pas me sentir seule et d'avoir reçu plein de messages me disant merci Célia, de rien les gars, vous n'êtes pas seuls. Parce que je me sentais vraiment mais complètement perchée en fait. C'était impressionnant parce que... Waouh. Mais c'est cool, je me sens moins seule quand j'ai reçu tous ces messages positifs en me disant merci, parce qu'on comprend pas cet amas de choses. Ouais, c'est cool. Moi non plus, je comprends pas, donc je me sens moins seule, tu vois. Mais c'est très bien. Attention, hein, je ne blâme pas genre les gens qui achètent des choses. On est sur un autre truc. Hein. Je parle pas de quelqu'un qui adore un livre ou qui adore une illustratrice, genre t'es fanat de Clara Markova et tu veux absolument le nouveau. Ok, prends-le, kiffe. Mais de là à acheter 1 milliard de trucs à Action et dire regardez tout ce que j'ai acheté à Action. Parce qu'en ce moment, j'adore les vidéos d'automne. Et à chaque fois, quand je mets lifestyle automne, j'ai tout le temps des hauls Action d'automne. Mais pourquoi? On le sait très bien qu'Action sort des blindes de choses. T'as pas besoin de les montrer. Les gens le savent. S'ils vont à Action, ils savent qu'il y a la masse de trucs pas chers. Ils le savent. Ils sont pas stupides. Pourquoi les inciter à être dans la dépense? Comme ça, enfin, on le sait tous, hein, que si tu vas à Action, si tu vas à BM, si tu vas à Jiffy, t'auras des trucs pas chers. Enfin, Jiffy, quoique, tu le sais, on le sait tous. Pourquoi le montrer encore plus? Voilà, c'est comme si quelqu'un qui fait un haul Ikea qui montre que des meubles. On n'est pas teubé, on sait qu'avec des meubles, on n'a pas besoin de vidéos pour nous prouver. Voilà, il n'y a pas besoin. Pas du tout. Donc bref, voilà, merci pour cette petite aparté, ça fait beaucoup de bien. Voilà, et tout ça pour dire que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à mes vidéos sur les 25 choses que je n'achète pas. Pareil, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça fait trop plaisir parce que c'est cool. Franchement, c'est trop cool. J'ai adoré la tournée et je pense que la prochaine vidéo sur le sujet va vous plaire puisque c'est 10 astuces pour économiser tous les mois et l'inscrire dans ton quotidien. Voilà, ça va être trop cool. Ça va être très cool. J'adore.
Donc ça va être top. Donc tout ça pour dire que je colorie dans le Fairy Miracles et que je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que je suis en train de colorier. Et en tout cas merci pour tous vos retours. Et si toi aussi tu trouves ça bizarre, tous ces hauls qui passent et machin, tu n'es pas seul. Il y en a plein qui trouvent ça bizarre. Ok, voilà. C'est juste pour... Voilà, c'est cool. Ça fait très plaisir. C'est très rassurant. En tout cas, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer mon petit nouveau baby. Mon petit coloriage bébé dedans. Et vous montrer aussi le colo que j'ai réalisé. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le collage que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc on part sur des couleurs, comme je l'ai dit, très automnales. Voilà la sélection des crayons que j'ai faite. Donc on a beaucoup de Holbein et des polychromos. Voilà, on est vraiment sur Holbein, polychromos. Il n'y a pas de Pablo, à part le noir des Pablo. Parce que le noir des Pablo, je trouve qu'il est beaucoup plus sec que celui de Holbein et un peu plus sec que celui des polychromos. Du coup, je m'en suis servi pour les reliefs sur les glands, les reliefs dans les feuillages. Voilà, je me suis servi du noir des Pablo. Et aussi pour le bois. Voilà, je me suis vraiment servi beaucoup du noir des Pablo. Sinon, c'est que du Holbein et du polychromos. Pour ce coloriage-ci, en tout cas. Donc, on part sur des couleurs, comme je le disais, très automnales. Et c'est vrai que les glands, vus de loin, c'est vrai que ça fait un peu réaliste. Je suis très contente. Il y a aussi les feuillages verts et le fond. Je pense qu'on va partir sur un fond vert. Voilà, ça va rendre très très bien, je pense. J'aime beaucoup déjà le rendu de base. Donc le hérisson, son effet poil, c'était assez simple dans le sens où j'ai vraiment suivi le tracé de Clara. Et ça fait pas l'effet poil que je fais d'habitude, mais je trouve que ça fait vraiment ce petit hérisson parce que il pique pas, genre il a l'air d'être tout doux. Donc du coup j'aime trop le tracé qu'elle a donné, franchement ça a fait vraiment beaucoup plus mignon, beaucoup plus... Il est tout choupinou quoi, avec cette petite bouille de hérisson quoi, trop mignon. Je le kiffe ce hérisson, en vrai je l'adore, le dessin est trop mignon. Et du coup pour les colis, les timbres je ne sais vraiment pas, je pense que je vais les mettre en marron parce que j'ai pas envie de les mettre en couleur vive. Donc voilà, quelques petites touches de couleur. Mais j'aime beaucoup pour l'instant le début, enfin le début, on est quand même sur un bon entamé là, on n'est pas sur le début, on est sur le milieu, 3/4 même. Donc voilà, il me restera vraiment l'hérisson, quelques détails dans l'herbe et tout. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup et j'avais colorié, je pense que je vous l'ai montré, hein. Oui je vous l'ai montré dans le dernier vlog, c'est celui-ci. Oui, ma dernière mise en couleur, oui. Bah oui, puisque j'ai fait l'arc-en-ciel avec vous, n'importe quoi. Donc voilà, le dernier colo que j'ai fait... Voilà, sur l'arc-en-ciel et les objets. Et en fait, les papillons, on m'a dit, mais Célia, t'as oublié de colorier les papillons. Alors non, pas du tout. Je me suis inspirée d'un papillon qui existe. Je savais même pas que ça existait. C'est un papillon, mais complètement blanc. Mais genre blanc, même les pattes sont blanches, les antennes sont blanches. Il est complètement blanc. On dirait limite une grosse tache blanche. Du coup, je me suis inspirée de ça parce que je voulais pas repartir dans d'autres couleurs. Parce que franchement il est très très bariolé, hein. On va être honnête, il y a énormément de couleurs. Donc je voulais pas en plus en rajouter parce qu'en plus les ailes des papillons sont très colorées. Donc j'ai voulu un papillon tout blanc, je savais même pas que ça existait. Genre il était vraiment mais tout blanc, vraiment. J'ai jamais vu ça de ma vie mais bon, pourquoi pas. Et ça c'est le coloriage que je ferai plus tard mais pour l'instant je suis sur celui-ci et je l'aime d'amour ce petit colo, il est beaucoup trop mignon. Franchement gros coup de cœur pour ce livre. Et j'ai l'impression de le colorier énormément, sauf qu'en vrai il n'y a que 5 colos de fait dedans. Pourtant j'ai l'impression de le colorier tout le temps, alors que pas du tout. C'est juste que j'y reviens presque tous les mois, je pense que c'est ça, mais il est loin d'être mis en couleur. En plus mon premier, parce que je pense que c'est pour ça, parce que j'en avais déjà eu un de Fairy Miracles. RIP à mon Fairy Miracles qui a brûlé tout ici, il était complètement brûlé. Et en fait le truc c'est qu'il n'avait pas abîmé les pages. Parce qu'il y en a qui m'ont dit oui mais s'il a brûlé avec la couverture c'est pas grave. Oui c'était pas grave mais en fait ça sentait le cramé. Mais vraiment le cramé dans mes livres. Donc en fait c'était une odeur désagréable. En plus je pense que la couverture on n'est pas sur du bio tu vois. Donc c'était vraiment, l'odeur était vraiment cramée genre toxique tu vois. Donc j'ai dû le jeter malheureusement, je suis tellement deg. Mais bon. Et du coup je pense que j'ai l'impression que je l'ai colorié beaucoup parce que ça c'était colorié, ça c'était colorié. J'avais déjà réalisé plusieurs colos et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il avance, sauf que vu que c'est un nouveau, il avance pas tant que ça tu vois. Parce que ça c'était déjà mis en couleur, celui-là non, mais il y en avait qui étaient déjà mis en couleur, genre j'avais colorié la moitié de celui-là. Et du coup c'est pour ça que ça me donne cette impression là, mais en fait non, c'est un nouveau livre Célia, donc non, tu dois tout recommencer. RIP. Oh là là, le pauvre, je me rappelle tellement, mais mon pauvre livre quoi.
Il était tout brûlé ici. Bref. À chaque fois que je le vois, je fais... Je pense qu'il faudrait que je colorie les coloriages que j'avais déjà fait. Comme ça me perturbera moins. Mais il y en a quand même 4 ou 5 à faire. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce livre aussi. Je voulais vous montrer mon organisation mensuelle puisque j'ai tenté le Happy Planner, sauf que je note pas assez de choses par jour pour remplir vraiment des semaines entières de pages. Du coup, j'ai repris mon planner. C'est un planner que j'avais acheté il y a un moment sur Amazon, donc j'avais pris un bleu et un rose. Celui-là, c'est toujours mon planner de recettes. Je vous l'avais montré il y a longtemps dans une vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Mais là, on va se concentrer sur le planner de mon organisation du mois. Donc avec les intercalaires, voilà. Donc on commence par la page. Je l'ai décorée, je ne l'ai pas encore modifiée parce que je l'adore trop. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Et du coup ensuite sur cet intercalaire-ci, bah pareil, j'avais pris une seule page de mon Happy Planner qui me plaisait vraiment et je l'ai collée, voilà, tout simplement. Donc c'était les tout premiers jours où j'étais dans la région, donc où j'ai visité Banyuls sans savoir encore que j'allais y bosser. On avait visité Cerbère, La Haine-11, Figueres qui est une ville de l'Espagne, on avait visité Argelès-sur-Mer. C'était trop bien, c'était trop bien, c'est toujours trop bien hein. Et du coup on part sur octobre, donc sur mon organisation du mois d'octobre. Donc là nous sommes le samedi 1er. Donc il faut que je note, donc là je mets le symbole de YouTube puisque aujourd'hui je vais vous poster la vidéo que je suis en train de filmer là actuellement. Et ma séance de sport, je l'écris en noir aussi. Parce que j'ai un petit code couleur, donc je vais noter Body Tone Up. Et je vais le valider vu que j'ai validé ma séance de yoga. Youpi. Le 2, il se passe rien. Ensuite, la semaine prochaine, donc je note mes horaires. Alors, je prends pas d'avance pour noter mes horaires de boulot parce que ça dépend de l'équipe, ça dépend parce que je travaille en crèche en fait. Donc en théorie, je fais toujours 9-17, mais vu qu'on aide les équipes, qu'il y a des absentes et tout, je ne note pas tout au mois. Normalement c'est 9-17 tous les jours, mais c'est pas toujours ça quoi. Donc là je note mes horaires pour pas les oublier, parce que quand ça change je suis pas habituée. Et au crayon de papier j'ai mis mes séances de sport, donc j'ai mis Body Tone Up pour finir ma semaine. Ah, j'ai oublié la séance du samedi. Donc je vais noter Body Tone Up parce que ça sera la dernière séance. Alors avant je les écrivais au stylo mes séances de sport et j'arrêtais pas de les rayer parce qu'en théorie je suis censée en faire une le lundi, une le mercredi, une le vendredi et une le samedi pour ce programme là de Body Tone Up. Et en fait des fois j'ai pas envie le lundi et puis j'ai envie le mardi, des fois je fais 2 séances de suite parce que je suis à fond. Donc en fait du coup je les ai mis au crayon de papier, comme ça je les note en noir une fois que je les ai faites. Et vu que ça sera le 8, la dernière séance du programme, j'enchaîne sur le programme Sweet et Flow qui a l'air vraiment top. Donc par contre là il n'y a que 3 séances par semaine, donc j'en mets un jour sur 2 dans la semaine. Mais voilà, c'est pas une obligation, parce qu'en fait quand je le mettais au stylo, je me mettais la pression. C'est complètement stupide hein. Mais je me mettais la pression en mode je suis obligée. Et vu que là je suis pas obligée, je peux les modifier, et ça me motive encore plus. Incohérence totale, hein. Faut pas me demander pourquoi. Voilà, Sweet et Flow. Et là, donc c'est toujours de l'application Train Sweat It, hein. Et c'est sur 3 semaines seulement, je crois. Voilà, Sweet et Flow. Donc ça c'est bon. Là j'ai mis un triangle parce que c'est là où je vais sortir la prochaine vidéo budget, non, économie sur YouTube. Donc là j'en sors une aujourd'hui, le 1er octobre, j'en sortirai une le 5 octobre et pour la prochaine on verra. Pour les prochaines on verra. Et du coup les horaires, on part sur un 9-17 la semaine pro, enfin non, dans 2 semaines du coup. Donc en fait j'aime bien tout noter. Et du coup voilà pourquoi le Happy Planner ne me convenait pas, parce qu'en fait j'écris très peu de choses et quand il y avait toute cette page là pour écrire ça, ça sert à rien en fait. Donc un planner c'est beaucoup mieux, comme ça je mets les pages dont j'ai besoin et c'est tout. Ensuite je note les menus. Alors tout simplement quand c'est pour monsieur je note en noir, parce qu'en fait je fais des menus, mais il y en a un pour moi, un pour lui, ou des fois c'est pour nous deux.
parce que lui il mange beaucoup de viande et de poisson et moi j'essaye de limiter, donc on partage certains repas ensemble et d'autres pas. Donc des fois je fais deux choses différentes. Par exemple, pour lui il y aura un porc caramel et pour moi ça sera de la butternut, si mon stylo veut bien écrire. Voilà. Butternut. Et en fait je fais les menus à la semaine, comme ça me permet de faire de belles économies et de faire des menus et de ne pas gaspiller. C'est surtout ça en fait le but, c'est de ne pas gaspiller. Donc là j'ai plus qu'à faire la suite de mes menus, donc du samedi 1 au samedi 8. En général je fais mes menus sur une semaine et je m'inspire soit de Instagram, soit de Instagram, Google. Ah, Ecosia, à chaque fois je dis Google. Ecosia, des vidéos YouTube de semaines, des meal prep et tout. Donc voilà pour le mois, le mois d'octobre. Voilà. Ensuite, les choses à faire en automne. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que je dois noter? Ça, c'est mon suivi de budget course, minimalisme et mes épargnes à noter. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'organisation. Et avant, il y avait tous les mois. Voilà, août, juillet, avril. Et je ne l'ai pas fait tout le temps. Mais en tout cas, depuis que je reprends le boulot, en fait, c'est en vacances, ça va, mais quand tu bosses, c'est très pratique. Donc voilà, mon petit planeur. Et il y a deux choses que je dois faire, mais je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Ça sera trier ma tour de colo. Je la fais tous les mois. Je fais tous les mois un tri dans ma tour. Je vous mettrai une photo là de la tour si ça vous intéresse. Il faut que je la trie parce que comme ça je la désencombre un petit peu tous les mois. Et elle prend forme, voilà. Parce qu'il y avait trop de choses dedans. Donc ça c'est cool. Donc voilà le planeur et les séances sont notées. Voilà. Donc voilà, j'ai organisé mon début d'octobre. Le tri, je le ferai sûrement dans le week-end ou le week-end prochain, c'est pas urgent. Donc je vous emmènerai peut-être avec moi parce que j'ai commencé à trier, comme je vous l'avais dit, mes vêtements d'automne. Donc je me suis séparée de ce que je mets plus depuis au moins 6-7 ans. Je m'en suis séparée, donc j'ai donné les vêtements. Il y avait deux hauts. En même temps, si je donne, j'ai plus rien. Donc... donc voilà, donc j'ai donné 2 hauts que je ne mettais plus du tout. Et voilà, ça c'est fait. Et j'aurais plus qu'à trier mon coin coloriage. Donc si ça vous intéresse, je vous emmènerai avec moi. Ça sera peut-être plus motivant que de le faire toute seule. Après, il n'y a que 3 tiroirs. Hein. Avant, il y en avait 6. Plus un bureau immense. Donc ça va, ça a diminué. Donc ça c'est cool. Pour le planeur de recettes... je vous le montrerai si vous voulez, mais pour l'instant en automne il n'y a pas grand chose, c'était surtout en été parce que je l'ai vraiment repris cet été. Donc j'ai noté plein de petites choses pour l'été, ça c'est très cool. Mais pour l'automne, ça commence tout juste quoi. Hein, on entre à peine dans la saison, là on sent que c'est le tout début des fruits et légumes de saison, ça c'est très cool, j'ai hâte. Le butternut étant mon légume préféré, je ne vais pas résister, je vais en manger cette semaine. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les astuces pour économiser. Voilà, donc je vous dis à très vite. Salut!